comportement que tu dois faire. Tu vas détruire tout esprit de manque d'amour. Tu vas détruire tout esprit de colportage. Élève de ta voix, commence à détruire. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que l'esprit de manque d'amour dans ma famille, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus.
Combat mes ennemis, combat les combat mes ennemis, combat mes ennemis.
t'ai délivré des dettes. Je t'ai délivré de tout ce que tu connais. Je t'ai délivré ta nation totalement. Je t'ai délivré ta famille. Je t'ai délivré ton ministère. Lève ta voix. Délivre-moi ce soir. Délivre ma vie. Des liens qui me lient encore. Délivre mes enfants ce soir. Délivre mon âme, mon esprit. Délivre mon corps. Délivre ma tête, mon pied. Délivre mes mains. Délivre mes enfants. Délivre ma famille. Délivre mon pays. Délivre son ministère. Délivre. Délivre-moi. Parce que je t'aime. Délivre. 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 J'y ai le pilier qui tient ma vie.
Pour
Alléluia. Tu es le Dieu puissant. Reste assis. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu puissant. Personne n'est comme toi. Même s'il y a des sorciers, tu es le Dieu puissant. Personne n'est comme toi. Même quand tu te sens fatigué, tu es le Dieu puissant. Personne n'est comme toi. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant et personne n'est comme lui. Personne n'est au-dessus de Dieu. Même le diable n'est pas au-dessus. Amen. Pendant qu'on priait, je voulais un cantique me traverser l'esprit. Je ne sais pas si tu le connais. Il dit ceci. Mon cœur a tant vacillé. Je prie à toi, mon sauveur. Tu connais ce cantique? Tu l'as déjà écouté? Voilà. Il faut écouter ces paroles. Amen. C'est un chant mineur. Mon cœur a tant vacillé. Je crie à toi, mon sauveur. Je t'en prie, oh, prends pitié, car je suis trop loin de toi. Amen. Donne-moi la note en mineur. Je veux simplement que tu écoutes les paroles et que ce soit l'instrument. Ça va? Je suis trop loin de toi. Mon cœur a tant vacillé. Je viens à toi, mon sauveur. Je t'en prie, oh, prends pitié, car je suis trop loin de toi. Pardonne-moi de mes péchés. Je viens contre toi seul j'ai péché. Oh Seigneur, Dieu, lave-moi de mes péchés. Purifie-moi de mes fautes. Contre toi seul j'ai péché. Oh Seigneur, Dieu, lave-moi de mon péché. Purifie-moi de mes fautes. Contre toi seul j'ai péché. Oh Seigneur, Dieu, lave-moi. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de mes fautes. Contre toi seul j'ai péché. Oh Seigneur, Dieu, lave-moi. Alléluia. C'est ce cantique qui me traversait l'esprit pendant qu'on chantait, qu'on priait. Et puis je pouvais voir une vision pendant le temps de prière. Je voyais deux catégories de personnes. Il y avait une première catégorie de personnes qui étaient pleins à la foule. Amen. Ils étaient pleins à la foule, ils étaient incapables de rentrer dans l'église. Et il y avait une autre catégorie de personnes qui avaient les noms mentionnés sur les chaises dans l'église, mais ils avaient une représentation dehors. Amen. Et
cette vision que tu me montres là maintenant. Pardonnez-moi, je ne voulais pas saluer au nom de Jésus. Alléluia. Et puis le Saint-Esprit m'amène avec deux hommes, deux personnages dans la Bible. Ou du moins trois. Alléluia. Il me montre Pierre. Et il m'a montré Judas Iscariote. Et il m'a montré Saul de Tarse. Amen. Alors, comment était Pierre? Lorsque Pierre, Jésus l'a récupéré, il était en train de pécher. Il ne faisait rien de sale. Et Jésus l'a récupéré. Dis avec moi, Jésus m'a récupéré. Alors que je ne dis rien. Je ne mérite pas. Il m'a récupéré. Personne n'a fait une demande d'acceptation de Christ. Amen. Personne n'a demandé l'autorisation d'être là. Chacun de nous sommes venus, comme je disais, quelqu'un me disait hier ou avant-hier, chacun de nous a un passé. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que tu te projettes dans ton passé. Regarde ton passé là où tu es. Alors, Jésus récupère Pierre. Ce n'est pas parce que Pierre avait les études. Ce n'est pas parce que Pierre était diplômé. Ce n'est pas parce que Pierre était le plus grand pécheur. Amen. Mais Jésus récupère Pierre par la grâce. N'oublie jamais la grâce que Dieu a faite sur toi. Quelqu'un comprend? Et quand il récupère Pierre, Pierre arrive. Pierre marche avec Jésus. Je sens que quand Pierre marchait avec Jésus, certainement son statut allait changer. Amen. Quand on voyait Pierre avec Jésus, on disait waouh, Pierre a changé. Pierre n'est plus pécheur. Pierre n'est plus celui qu'on avait. Avant, il s'appelait Simon, il s'appelait Céphas. Et ça veut dire que l'incrédule. Amen. On avait pu reconnaître l'incrédule qu'on connaissait parce qu'il marchait avec Jésus. Ça, c'est ce que les yeux voyaient. Les yeux voyaient que Pierre avait une bonne position. Amen. Dis à ton voisin, il faut avoir deux yeux. Pas les yeux comme on va. Alléluia. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre ce qui est spirituel. Si tu vois le monde avec les yeux que tu vois là, tu ne pourras jamais ce qui est caché. Et tu ne pourras jamais comprendre les mystères du royaume. Les gens ont vu Pierre avec les yeux physiques. Mais Jésus voyait Pierre avec les yeux spirituels. Et Jésus a dit à Pierre, Pierre, je sens que tu vas me régner. Amen. Et il dit, Pierre, je sens que tu vas me régner. Et la manière dont il voyait Pierre, deuxième chose, Jésus dit, on voit quand on est venu arrêter Jésus, Pierre sort le couteau. Je ne sais pas d'où il avait ce couteau. Beaucoup emploient des couteaux cachés dans leur caleçon. Quelqu'un qui marchait avec Jésus, on dit quoi? Jésus est notre bouclier. Il est le pilier qui tient par vie. Ça veut dire, quand on est qu'il est ton pilier, ça veut dire que tu n'as plus peur de rien. Tu n'es plus en cas de. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui tient ma vie. Et rien ne peut m'arriver. Que ce soit des hommes physiques, que ce soit des hommes spirituels, rien ne peut m'arriver parce que ma vie n'est pas terrible par les hommes. Ma vie est terrible par le prince de paix, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Si c'est un sorcier, le sorcier des sorciers. Mais Pierre avait
Pierre dit jamais Jésus. Pourquoi? Parce que les gens pensent avoir des choses physiques. Or, les gens ne regardent pas spirituellement. Jésus avait déjà vu spirituellement que Pierre n'était pas encore affaibli. Oh. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église que tu le vois marcher avec un point de Dieu que tu deviens qu'il est affaibli. On est en train de transformer la personne. Quelqu'un comprend? Jésus dit, Pierre, tu vas me réunir. Et il dit même, combien de fois tu vas me réunir? Tu vas me réunir 3 fois. Avant que le corps ne chante, tu vas me réunir 3 fois. Pierre dit, c'est faux. Parce que Pierre pensait cacher quoi? L'homme intérieur. J'ai dit souvent aux gens, il vaut mieux commettre des erreurs qu'on te corrige que de les commettre là où il ne faut pas les commettre. Amen. Vaut mieux que tu ne saches pas préparer aujourd'hui. Vaut mieux qu'on découvre que là où tu as beaucoup de sel et de piment aujourd'hui. Sinon, quand on va découvrir ça chez tes beaux-parents, en pleine réunion de toute ta belle famille, quand on dit aujourd'hui on va manger la nourriture de la belle famille, c'est là où ton mariage va finir. Vaut mieux qu'on découvre tes défauts aujourd'hui. Sinon, quand tu vas les démontrer au milieu de ta belle famille, c'est là où ta belle famille ne va plus vouloir de toi. Même si tu étais belle. Pierre a voulu cacher à Jésus. Il ne savait pas que Jésus est l'homme qui perce les mystères. Jésus est l'homme qui va de l'autre côté du mur. Pendant que quand tes yeux s'allument, lui va se dire. Il a voulu résister, il dit Seigneur, non. Comme beaucoup d'entre nous résistons, nous disons Seigneur, non. Bien-aimé, laisse-toi traiter par le Saint-Esprit comme il veut. Ne cherche pas à camoufler, à cacher, à faire ceci. Non, le Saint-Esprit nous connaît tous. Si le Saint-Esprit me dit, mon fils, je vois un défaut en toi, je dis Seigneur, soigne-moi avant que ces défauts-là ne viennent éclaircir le témoignage de Christ. Parce que je sais que je porte l'identité de Christ. Je porte la pancarte de Jésus-Christ. Je suis un ambassadeur de Christ. Mais Pierre a fait quoi? Il a travaillé. Amen. À ce moment-là-ci, c'était moi Pierre. Mais il fallait que ça arrive pour nous aussi, nous soyons enseignants. À ce moment-ci, c'était moi Pierre. J'avais dit Seigneur, toi qui connais tout, prie, délivre-moi de cet esprit qui va te relier les mains. Délivre-moi de cet esprit qui va sortir le poignard quand on est à l'arrêté. Mais on cache le poignard. C'est pourquoi vous voyez que quand le petit fait un scandale, le scandale là est éclaboussant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. Et nous savons que ça a été accompli. Jésus était assis, on l'avait arrêté. Et quand on l'a arrêté, alors on dit Pierre, on dirait qu'on te voit souvent à l'église Nazareth. Il dit qui? Moi, jamais. Jésus a arrêté une fois. Amen. Deuxième fois, la femme l'a aidé à chanter. Non, je t'ai vu un jour prendre même le micro. Tu chantais. Tu avais chanté ce jour-là avant que Jésus n'arrive. Il dit qui? Moi, jamais. J'ai certainement un jour. Alléluia. La troisième personne arrive pour l'accomplissement de la parole de l'homme de Dieu. Elle arrive et dit, oh, je t'ai vu un jour, tu faisais même la sécurité. C'est toi qui nous avais même reçu quand on était venu un jour visiter ton église. C'est toi qui nous as perçu. Il dit, non, c'était pas moi. À ce moment, Jésus s'est retourné. Regardez, le corps a chanté. Et Pierre a compris que là, il y avait un problème dans sa vie. Même s'il marchait avec Jésus, mais il y avait un problème. Il faut arriver à un stade où tu dois te remettre en question et comprendre qu'il y a un problème qui ne va pas dans ta vie. C'est pourquoi il dit, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais regarde la paille qui est dans ton œil. Ça veut dire, à un moment donné, remets-toi en question. Oui, les sorciers m'attaquent. Oui, mais est-ce qu'on
passer pour qu'un sorcier m'atteigne, il faut qu'il rentre par quelque part. Est-ce moi qui ouvert? Est-ce mes parents? Est-ce mes amis? Est-ce ceux qui habitent avec moi? Je vois ma soeur. À partir de là, je trouve le problème. Et quand je trouve le problème, je dis Jésus, tiens maintenant ce problème. Et donc, ce problème va te ronger jusqu'à ce que tu vas mourir. Amen. Amen. La Bible, l'autre chose, c'est quand on est venu arrêter Jésus. Amen. Pierre se lève. Il sort le couteau. Il tranche l'oreille du soldat. Même Jésus lui-même était dépassé. Jésus dit, mais comment? Et pourtant, de là où je t'avais pris, je t'ai prêché, je t'ai enseigné la parole de Dieu. Jusqu'ici, tu ne comprends pas pourquoi. Ça veut dire quoi, bien aimé? Ça veut dire simplement que tant que ton monde intérieur n'est pas encore convaincu, l'homme extérieur aura toujours le problème. La vraie conversion, ce n'est pas la conversion extérieure. Je parle ici. Amen. La vraie conversion, ce n'est pas changer de style d'habit. La vraie conversion, ce n'est pas venir s'asseoir dans l'église. La vraie conversion, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas jouer au piano, ce n'est pas faire la sécurité, ce n'est pas être ancien. Ce n'est pas ça la vraie conversion. La vraie conversion, c'est lorsque ton homme intérieur est touché et il y a un changement. Parce que l'homme intérieur va venir pousser l'homme extérieur et va l'obliger à changer. Mais quand ton homme intérieur n'est pas changé et que c'est l'homme extérieur qui sera changé, sache que le spirituel a le dessus sur le physique. C'est ça le problème de Pierre. Il n'était pas encore converti, mais il marchait avec Jésus. Sinon, il sort le boulot de toi. Un autre dans le même groupe, c'était Judas Iscariote. Lui croyait que garder les dîmes et les offrandes, c'était ça la conversion. Comme on te donne les responsabilités, ça veut dire que ça y est, tu es converti. Non, c'est la grâce. Quelqu'un me comprend? C'est pas parce que je suis pasteur que je suis converti. Il y a des pasteurs qui ne sont pas convertis. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas convertis. Mais ils sont hommes de Dieu. Ils te prêchent la parole. Le Saint-Esprit se manifeste. Mon frère, si le Saint-Esprit se manifeste, ce n'est pas parce qu'il est converti. Le Saint-Esprit se manifeste parce que tu as besoin de quelque chose. Et Dieu veut te donner la chose. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas parce que l'homme de Dieu est converti. Non, le Saint-Esprit se manifeste parce que son peuple a le besoin. Donc, un impudique peut prêcher, l'onction peut descendre. Pourquoi? Ça ne va pas descendre à cause de lui, ça va descendre à cause de quelqu'un qui est dans la salle, que Dieu a regardé, et la Bible dit quoi? Il a eu compassion. Comme Jésus a eu compassion de toi, et il agit. Et après, quelqu'un va se dire, oh, j'ai prié sur la vie de quelqu'un, la délivrance s'est opérée, ceci s'est opéré, ceci s'est opéré, ceci s'est opéré. Oui, c'est bien beau, ça c'est fait. Mais Dieu voulait rendre service, ou bien Dieu voulait bénir sa servante ou son serviteur. Donc Judas Iscariote pensait que non, avant l'action de l'église, avant la caisse, il voulait même déjà prendre l'autorité sur Jésus. On vient lui faire des offrandes de parfum. Il dit non, vendez ça pour le ministère. Mais à la fin, nous avons compris que Judas Iscariote n'était pas converti, c'était un voleur. Nous avons des voleurs dans les églises, habillés en tenue de serviteurs de Dieu. Amen. Ça, c'est les gens qui sont dehors. Alléluia. Il y a une autre catégorie de personnes, comme l'Esprit peut le montrer. Il y a leur nom assis sur les chaises, mais ils sont dehors. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont un problème intérieur. Je vous ai fait la dernière fois un témoignage sur ce que moi-même j'ai vécu. Même si beaucoup l'ont déjà écouté, je vais le faire. Amen. J'étais un jour dans les temps de prière en retraite et il y avait un homme de Dieu dans la ville. J'appelle tout le monde homme de Dieu, peu importe. Il y avait un homme de Dieu dans la ville qui est allé m'en parler de ma personne. Il a salué mon image. Amen.
parler devant les autorités. Écoute bien ce témoignage. Ce n'est pas des choses en l'air. Je ne te fais pas plaisir. C'est des choses que moi j'ai vues. Amen. Et dans ma nuit, j'ai pris. Je ne sais pas écrire français, mais j'ai écrit français quand je suis en colère. Alléluia. Quand je suis en colère, j'ai écrit bien français. Ah non, j'ai écrit ça bien. Là, le français sort pour ton année. J'ai pris le bic. Alors que j'allais amener un calepin pour faire une révélation, le calepin, je l'utilise pour porter plainte. J'ai écrit pas à monsieur le président du tribunal. Il là. Non, c'était le procureur. Amen. Et j'avais confiance que comme j'ai ma fille, maman Zita qui est au tribunal, je dis non, quand je parle, je dis, maman juge, elle est juge d'instruction, je dis maman, ça, c'est citation directe. Et quand je vais dire ma fille, on m'a fait du mal. Là, attends, tu as fait du mal au père de quelqu'un. Mais la fille va jouer au cas de tout. Je dis maman, on m'a fait du mal. J'étais sûr à 100% que lui là, il va faire la prison. Comme ça, il va plus jamais le faire jouer à une Dieu. J'ai écrit. Il est 18h, j'ai fini d'écrire ma plainte, je pose. Je prie, je dis Seigneur, que la plainte là, quand ça tombe dans les mains du procureur, Seigneur, fais comme si c'était moi qui étais en face. Amen. Alléluia. Amen. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Est-ce que tu sais que là où nous les hommes on dit non, oh, Dieu dit oh, c'est bon, c'est formidable. C'est ça Dieu. Quand tu comprends Dieu, c'est facile de travailler avec. Alors la nuit, je dors. Il y a les mensonges qui commencent. La nuit que Dieu parle à travers des songes et des visions. Dieu dit non, faites considérer. On va régler le problème tout à l'heure. Quand je m'endors dans une vision, je suis allé pour traiter mes choses pour recevoir encore l'onction. Je me retrouve dans une prison. Ma fille, j'étais en prison. Dans la prison. En prison. Non, enchaîné. Et je me retrouvais avec une saleté qui ne disait pas son nom. Et puis il y avait un ange qui était juste devant moi qui faisait, je ne sais pas s'il faisait office de garde ou quoi, mais il était de l'autre côté de la prison. J'ai dit, oh, mon ami, s'il te plaît, donne-moi la clé, il faut que je sorte de la prison. Je suis pasteur, je ne peux pas rester en prison. Vous savez ce que l'ange m'a dit? L'ange m'a dit, je ne peux pas m'approcher de là. J'ai dit, mais donne-moi la clé. La clé est avec moi. Dieu nous dit, je ne peux pas m'approcher. À cet endroit, j'ai une intention divine de m'approcher. C'est quand tu es sale, les anges fuient. Amen. Et après l'ange m'a dit, non, toi-même tu veux sortir de la prison. Je dis, quoi? Tu veux sortir de la prison comment? Je dis, quelqu'un, tu es un prisonnier qui est en prison. Et tu lui-même veux sortir. Sinon, il y aura qu'un prisonnier. Et après l'ange me dit, prends ta main. Mets ta main. Il dit, mets ta main dans ton cœur. Amen. Et je ne sais pas comment, dans une facilité, j'ai mis ma main. Bon, il dit, tu touches quoi? Il dit, non, je dis à l'enfant, je chante le chant. C'est le chant de Dieu. Hein. Je sentais mon cœur, je me touchais. Un instant, si peu, l'ange me dit, sors! Ce que je touche là, sors. Il dit, le cœur. Je dis, oh, mais si je sors le cœur, mais le cœur va s'arrêter. Il dit, ça ne va pas s'arrêter. Sors le cœur, c'est des choses spirituelles. Quand je sors mon cœur, oh, je ne peux plus jamais oublier cette image de Dieu. Mon cœur était tout noir, ça semblait extrêmement mauvais. De toute ma vie, je n'ai jamais humé une telle odeur. Ça sentait très mauvais. Et j'ai dit, oh, mais non, ça c'est pas mon cœur, ça. Comment un pasteur peut avoir ce genre de cœur? Non, mon cœur est bien. Et l'ange me dit, le cœur que tu vois, c'est ton cœur présentement. Je dis, comment c'est mon cœur présentement? Et dans la vision, l'ange m'amène mon calepin. Il dit, c'est qui pour qui ce calepin? Je dis à l'ange, non, c'est le mien, c'est là où je mets mes révélations. Il dit, non, attends, je vais te montrer. Il ouvre la page, dans la vision, je vois mes écritures, je vois la lettre que j'avais écrite. Alléluia.
Il dit, c'est toi qui as écrit ça. Je dis oui. Il dit, tu as écrit ça. Je dis, pourquoi? J'explique alors. Je dis, non, est-ce que c'est normal qu'on va blasphémer mon nom? Et là, j'ai commencé à sourire, il a soufflé la tête. Il m'a dit, tu n'as pas encore compris. C'est qu'on a fait au bois même. On le fait au bois sec. Et tu es au bois sec? Oui ou non? J'ai dit, alors, moi je suis pasteur. Il dit, ah, tu es pasteur. Est-ce que toi-même tu t'es auto-proclamé pasteur? J'ai dit, non. Il dit, c'est le Seigneur qui t'a dit pasteur. Et il me dit, c'est toi-même qui t'es mise dans cette prison. Ce n'est pas une démon qui t'a mis là, c'est toi-même. Tu as pris la clé, tu as fermé, tu as jeté. Maintenant, je dis à l'ange, bon, maintenant, comment faire? C'est dur, dis avec moi, c'est dur. C'est ça, c'est ça. Il me dit, pardon. Il dit, l'ange, moi, s'est battu. Comme Jacob s'était battu avec l'ange. Il dit, voilà, ça là, demande-moi tout. Il dit, t'as vu? Est-ce que c'est négociable? Ce n'est pas négociable. Tu ne veux pas pardonner. D'accord, tu restes en prison. Mais malheureusement, si tu es dans cette prison et que ta mort te trouve, tu prends direction. Hein? Vous avez vu, on a les bus de transport humain. Tu seras dans ce bus seul, climatisé, tout droit, en enfer. Avec un bon chauffeur qui va aller excessivement vite pour que tu t'arrêtes dans chez lui. Et j'ai dit, alors je ne vais pas dans l'enfer. Un pasteur qui va dans l'enfer. J'ai prêché, j'ai prié, Dieu s'est manifesté. Et je ne vais pas l'enfer, moi. Et il fait ça la solution. Et j'ai dit, alors ok, j'ai compris, je pardonne. Amen. Il dit, je pardonne. Il y a une phrase que l'ange m'a dite. Et je n'oublierai jamais. Et ça fait ma force aujourd'hui. Et l'ange m'a dit, dans une phrase, il a dit que je ne laisserai jamais le méchant impuni. C'est la phrase qu'il m'a dit. On t'a fait mal. L'ange m'a dit, je ne laisserai jamais le méchant impuni. Et quand j'analyse cette phrase, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas que ce fardeau-là tombe sur moi. Amen. Et après, quand j'ai compris, ensuite j'ai dit à l'ange, donne-moi maintenant la clé. Il dit non, remets encore la main dans ton cœur. Quand je remets la main dans mon cœur, je ressors la main, je sors avec une clé. Il dit, oh, il y a la clé. Il dit, mais la clé dans ton cœur, la solution est dans ton cœur. C'est ton cœur. Arrête de dire, Seigneur, donne-moi la clé. Non, la solution c'est ton cœur. Change. Et j'ai pris la clé, j'ai ouvert, je suis sorti de la vision. Et depuis ce jour, c'est vrai, la chef a connu. Je pense toujours à cette vision. Et il y a un ange qui est toujours là pour me rappeler. Et attention, tu vas encore recommencer. Là, tu vas partir. Parfois, nous-mêmes, nous sommes prisonniers de nos propres pensées. Amen. Amen. Tu es prisonnier de ta propre pensée. Et parfois, ce ne sont pas les démons qui font ça. C'est nous-mêmes. Les choses sont bloquées parfois par nous-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur a expliqué que certains sont assis, il y a leur nom et ils sont dehors. Parce qu'ils sont prisonniers du monde, alors qu'il faut libérer l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi je vais te donner cet exercice ce soir. Quand tu vas rentrer à la maison, fais cet exercice. Va t'asseoir dans ta chambre, ouvre ton cœur à Dieu et prie. Alléluia. Fais cette prière. Ouvre ton cœur à Dieu et quand nous confessons souvent notre Père qui est aux cieux, nous sommes sanctifiés, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quel jamais cette prière-là? Faites la main si tu as fait cette prière. Ah, d'accord. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comment veux-tu que Dieu pardonne les offenses pendant que toi tu ne pardonnes
C'est la parole de Dieu. Mon travail, c'est de te guérir. Mon travail, c'est de te guérir. Ce n'est pas de te perdre, mais de te guérir. Pour guérir de l'abcès, il faut percer l'abcès. Il faut que le puits sorte pour que tu donnes le bien. Si on ne perce pas l'abcès, même si on te le pansement agonisé, tu auras toujours mal. Amen, bien. Donc nous sommes à la fin de ce moment. Il y a un rapide. Nous